Nous sommes à Berdichev en Ukraine, à quelques jours de la fête de Sukkot, et aucun etrog, un cédra en français, n'est à l'horizon disponible pour accomplir la mitzvah des 4 espèces. Comme vous savez, on doit obtenir un etrog pour faire cette mitzvah. Allez savoir quelle calamité naturelle, quelle guerre, quelle faillite avait fait que les etrogim n'avaient pas poussé cette année, ou pourquoi les bateaux n'avaient pas pu accoster, ou les routes étaient devenues impraticables. Toujours est-il que le grand et saint Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev n'a pas encore réussi à trouver de etrog pour la fête de Sukkot, ce qui est un commandement de la Torah. Le rabbi décide donc d'envoyer ses élèves aux différentes portes de la ville pour tenter de trouver un voyageur qui aurait éventuellement un etrog à leur céder ou à leur vendre. Malheureusement, presque aucun juif ne passe à cette période, mais le rabbi insiste pour qu'il continue à errer à la croisée des chemins, et voilà qu'un de ses élèves trouve effectivement un homme qui avait pu se procurer un etrog, mais il n'habite pas à Berdichev, et voilà qu'il est en route pour une autre ville, là où il habite. Et quel etrog! L'homme l'a payé une fortune et n'est pas intéressé à le vendre pour rien au monde. Il explique que lui aussi il est juif et qu'à ce titre, il est tenu d'accomplir aussi la mitzvah des 4 espèces à Sukkot. Les élèves le prient alors de bien vouloir passer la fête dans leur ville à Berdichev afin que le rabbi puisse également profiter de son etrog. Mais voilà que notre homme campe sur ses positions et il est riche. Il n'a donc ni besoin d'argent ni rien d'autre, dit-il. Il doit se hâter lui aussi pour arriver chez lui avant la fête, et il n'est pas du tout prêt à accepter l'hospitalité des Juifs de Berdichev. Le rabbi en personne se déplace même jusqu'à son auberge pour prier l'homme de bien vouloir rester parmi les Juifs de Berdichev, mais rien n'y fait. Jusqu'au moment où Rabbi Levi Yitzhak lui promet carrément de partager son monde futur avec lui s'il accepte de partager son etrog. Imaginez un petit peu, cet homme se voit proposer un salaire spirituel phénoménal contre un investissement de 7-8 jours passés loin de chez lui. Il ne se fait pas prier et il accepte. Toute la ville est soulagée et les préparatifs de la fête se poursuivent dans la joie. Voilà qu'avant la fête, le rabbi ordonne quelque chose d'assez spécial à l'aubergiste qui abrite l'homme au etrog. Il lui dit « Refuse à ton hôte d'entrer dans la soukha ». Il donne la même instruction à tous les habitants de la ville. Personne n'a le droit de laisser entrer cet homme dans une soukha. La nuit tombée, à l'office du soir, voilà qu'il est terminé. Notre homme, surpris déjà de ne pas avoir été invité à la table du rabbi, ou même chez un simple juif de Berdichev, demande au moins la permission de manger seul sa propre nourriture dans une soukha pour accomplir la mitzvah de manger dans la soukha. Celui-ci, suivant les instructions du rabbi, lui en refuse l'accès. Notre homme essaye de rentrer dans d'autres soukhotes, mais il n'a pas plus de chance ailleurs. Et voilà qu'il commence à protester de manière furieuse. Partout on prétend qu'on attend déjà d'autres invités, qu'il n'y a pas assez de place dans la soukha. Notre homme entend même dire que c'est le rabbi lui-même qui a demandé qu'il soit écarté des soukhotes de la ville, et finit par comprendre que l'affaire n'est pas si simple qu'elle n'y paraît. Il se précipite chez le rabbi furieux, avec le sentiment, on le comprend, de s'être fait avoir. Il dit au rabbi « C'est ça la récompense pour le sacrifice que j'ai fait de rester parmi vous au lieu de passer la fête en famille ?» Le rabbi lui répond « Si tu renonces à la promesse que je t'ai faite de partager ma part du monde futur avec toi, toutes les soukhotes de la ville te sont ouvertes. » Imaginez le combat intérieur qui se déroule dans la tête de l'homme à l'étrog. D'un côté, une part dans le monde futur aux côtés d'un juste de l'envergure de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, et de l'autre côté, la mitzvah actuelle de manger dans la soukha. Après mûre réflexion, notre homme annonce au rabbi d'un air suppliant « Je renonce à votre promesse, pourvu qu'on me laisse accomplir la mitzvah de la soukha comme il convient. » Sur ces paroles, le rabbi ordonne qu'on mette le couvert pour son invité, qu'il gâte avec des mets délicieux et du très bon vin. Bien évidemment, et mettez-vous à sa place, bien que notre homme passe des fêtes meilleures que prévues, il n'a rien gagné au final. Pas de monde futur, pas de fête en famille, et la certitude de s'être fait berner, et pire, par un saint rabbi. Mais ce n'est qu'à la fin de Sukkot, après une semaine donc, que le rabbi donne une explication à l'incident du premier soir de la fête et lui dit comme ça « Je promets de partager avec toi ma part au Gan Eden, au monde futur. Mais pour cela, je devais d'abord savoir, étais-je sur le point de céder ma part au monde futur à un homme qui est prêt à renoncer à une mitzvah de la Torah, comme manger sous la soukha? Mais quand j'ai vu que tu étais prêt à renoncer à cette part de monde futur, en faveur d'une seule mitzvah de la Torah,
j'ai compris que tu méritais vraiment cette promesse. Chag Sameach à tous.